Allô, bonjour à tous et bienvenue dans ma salle de classe. Je donne des cours en ligne depuis un an maintenant, comme beaucoup d'enseignants au Québec et de par le monde, des enseignants à l'université. Et il y a 2 ans, par exemple, je n'aurais jamais imaginé cette situation-là. Alors, on s'est adapté depuis un an pour offrir de beaux services à nos étudiants. Et je voudrais vous parler aujourd'hui un peu de mon expérience en tant qu'enseignante à l'université. Ça faisait un moment déjà, ça faisait quelques années qu'on se disait qu'on allait tranquillement aller ici vers le virage numérique. On ne savait pas quand. Ben, maintenant, on est fixé, mais on ne savait pas non plus comment on y allait y rentrer, avec quelle intensité et à quel rythme. Bon, pour ces 3 points-là, nous avons encore le contrôle. Le camp s'est raté. La pandémie nous a mis brusquement au milieu du virage numérique. Mais pour la façon dont cela va se faire, nous avons encore le contrôle. Euh, Avant la pandémie, les explorations qui étaient faites concernant en fait la diversification de l'offre institutionnelle, donc l'offre de services au niveau des universités, étaient notamment la formation hybride, donc avoir une alternance, une semaine de cours en présentiel et une semaine de cours à distance. Et nous avions également euh, la formation commodale qui était vraiment à une phase exploratoire. Évidemment, la formation à distance n'est pas nouvelle, mais c'était quelque chose qui était spécifiquement assigné à certaines universités qui étaient spécialisées là-dedans. C'est le fait de pouvoir avoir une offre diversifiée au sein de la même université, du même programme d'études pour l'enseignant. C'est ça qui s'en vient et c'est ça qui est nouveau. Au niveau de la formation hybride, c'est quelque chose qui a été testé dans les départements. La formation commodale est moins connue. C'est le fait d'avoir au même moment, dans une salle de classe, euh, une présentation en présentiel et une présentation, donc la même présentation qui se fait en live, à distance, donc pour les étudiants qui sont à la maison. Et l'étudiant, chaque semaine, doit choisir donc entre être physiquement donc en présentiel dans la salle de classe sur le campus et suivre le même cours au même moment, donc en ligne. Il y a une troisième possibilité pour l'étudiant qui est donc de ne pas suivre du tout le cours à l'horaire indiqué puisque le cours qui va être donné donc en ligne et en présentiel en même temps sera aussi enregistré et disponible donc sur les plateformes en ligne pour une révision du cours, une présentation du cours qui va se faire donc à l'horaire qu'aura choisi l'étudiant. Cela revient donc finalement à 3 modes différents pour écouter la même séance de cours. Évidemment, les interactions ne sont pas les mêmes selon que vous êtes physiquement présent en classe, que vous êtes à distance et que vous êtes en train de poser des questions ou de parler au niveau du clavardage, donc par le chat, par le biais du chat, ou lorsque vous n'avez pas d'interaction du tout puisque vous avez décidé d'écouter la capsule, l'enregistrement à un autre moment donc de votre journée ou de votre semaine. Du point de vue de l'étudiant, les quelques études qui ont été faites sur le sujet montrent que les étudiants aiment avoir une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'ils vont décider dès le départ si ils préfèrent majoritairement en fait suivre les cours en présentiel physiquement à l'université, en ligne chez eux, mais en même temps que le professeur, donc en live lorsque le professeur donne le cours, ou plus tard, donc en asynchrone, comme on dit, donc à l'horaire qu'il aura choisi. Et en général, parce qu'on s'entend,
pouvoir planifier ses études le long d'une session avec les examens, toutes les sortes d'évaluations qui peuvent venir, il vaut mieux donc avoir un calendrier clair avec une méthode de travail ajustée à un horaire bien précis au cours de la semaine. Alors, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que on a une structure économique actuellement donc qui est bouleversée, donc bousculée complètement par l'ère numérique. Donc, c'est une révolution numérique qui est apparue. Les firmes sont en train de s'adapter donc à cette nouvelle structure qui est en train de se construire sous nos yeux et demandent donc à leurs travailleurs d'avoir des compétences diversifiées, d'avoir une très grande adaptabilité, donc d'être capable d'être flexible et de pouvoir se mouvoir donc avec elles au fur et à mesure que la structure économique de l'ère numérique se forme. Et ça retombe sur nous, puisque c'est nous qui formons les futurs travailleurs. Donc, les universités se retrouvent à répondre, à devoir répondre à ces demandes des firmes. Cependant, de tout temps, l'éducation n'a jamais été considérée comme un simple secteur d'activité économique où fonctionnent uniquement les lois de l'offre et de la demande. Donc, notre offre de services aux étudiants n'est pas uniquement liée à leur offre de services aux entreprises. Okay? Il y a également toute une dimension humaine parce que la transmission des savoirs, transmettre une connaissance, un savoir, c'est pas une offre de service comme un autre. C'est comme une offre de service en santé. Hein. Vous avez un lien relationnel entre le médecin et son patient. Vous avez également un lien relationnel entre l'enseignant et son étudiant. Donc, il y a une dimension sociale, hein, une fonction sociale qui est jouée par le personnel au niveau de la santé, tout comme le personnel au niveau éducatif. Donc, notre défi aujourd'hui est de savoir faire la part des choses au fur et à mesure que nous évoluons sur ce virage numérique-là, que nous restions en contrôle donc la manière dont cela doit se faire, de l'intensité avec laquelle ça doit se faire et du rythme. La technologie doit continuer à être juste un moyen, un outil pour continuer à atteindre des objectifs de bien-être social, de bien-être pour l'ensemble de la collectivité. On ne devra pas prendre le moyen pour la fin. Okay? Donc, il faudra voir comment on va amorcer ce virage de la manière la plus humaine possible en tenant compte du fait que nous sommes au niveau du ministère de l'Éducation nationale, des directions des universités et des collèges, ainsi que au niveau de l'ensemble du corps professoral. Nous avons des rôles qui sont sociaux fondamentalement. Nous sommes au niveau du corps professoral, nous sommes des transmetteurs de connaissances et non des facilitateurs de présentation simple de connaissances qui peuvent donc être disponibles avec les outils technologiques. Ce n'est pas ça notre fonction. Nous formons de futurs citoyens, nous formons des humains et donc nous devons tenir compte de cette dimension-là et tout faire reposer sur nos propres valeurs. Voilà.